Bonsoir, bonsoir frère. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Oui, ce soir, je fais cette vidéo pour rendre gloire à Dieu et de lui dire merci vraiment d'avoir touché le cœur de chacun de nous et de nous éclaircir, de nous donner l'intelligence et la sagesse pour pouvoir faire son œuvre. Je fais cette vidéo ici pour encourager mes frères chrétiens, ceux qui se promènent partout dans les rues, qui vont chez les frères et les sœurs pour parler de Jésus, qui essaient d'évangéliser partout. Même sur les réseaux sociaux, ils annoncent sur la bonne nouvelle, ils parlent du Christ, ils parlent de l'arrivée du Christ, ils parlent du salut. Et chaque jour, ils font tous les efforts, tout ce qu'ils ont dans leur force pour pouvoir essayer de toucher les lames afin que ces personnes puissent se repentir et accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est très important. Oui, nous devons toujours soutenir ces personnes-là parce que quand Dieu t'appelle à faire son œuvre, cela veut dire qu'il t'appelle aussi pour que tu puisses t'approcher de tes frères et des sœurs, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, afin de bénéficier pour laquelle il t'a appelé. Ouais, ça, moi je fais cette vidéo pour vous encourager. Je vous dis vraiment de continuer dans ce travail que vous avez vraiment accepté de le faire et de persévérer dans toute persécution, dans les injures, l'injustice, l'humiliation. Ne regardez pas tout cela persécuté parce que la victoire encore est debout. J'aimerais aussi parler aussi des frères chrétiens. Lorsque vraiment un frère chrétien s'engage pour faire l'œuvre de Dieu et il commence à prêcher, il commence à parler de Dieu, il médite. Ce sont ces mêmes frères-là qui disent: hey, lui, tu es fâché, maintenant tu parles de Jésus, maintenant tu es levé. Non, mon frère, tu es un chrétien et lui aussi c'est un chrétien. Et si c'est levé pour évangéliser, si c'est levé pour faire la volonté de Dieu avec amour et joie, toi, tu es ton frère chrétien, ta soeur chrétienne, encourage-le, soutiens-le, même si c'est pour lui donner des idées pour que vraiment il avance dans ce qu'il est en train de faire. Oui, fais-le, parce que c'est très important pour une personne qui a accepté Jésus-Christ. Parce qu'une personne qui a accepté Jésus-Christ, il marche selon la parole de Dieu. Et quand tu marches selon ta parole de Dieu, tu es juste. Oui, peut-être les gens te diront non, que celui-là n'est pas juste. Mais devant Dieu, tu es juste parce que tu marches selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a la loi. Et tu ne fais pas ce que Dieu ne veut pas. Alors, devant Dieu, tu es juste et c'est important. La dernière fois, j'ai regardé une vidéo et j'ai vu une petite fille de 10 ans qui évangélisait, qui exhortait, qui parlait de Jésus-Christ, que ces personnes doivent donner leur vie à Jésus-Christ, car c'est lui qui a la solution, c'est lui qui est le sauveur, qui de changer leur vie, de changer leur manière de voir les choses. Vraiment, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais vraiment ému, j'étais dépassé. Vous voyez, à cet âge-là, elle a 10 ans seulement, elle commence à parler de Jésus, elle commence à évangéliser, elle s'arrête dans les rues, elle parle, elle évangélise, elle prêche Jésus-Christ, c'est-à-dire le salut. Elle dit à ces personnes de donner leur vie à Jésus-Christ afin de pouvoir avoir cette promesse que Dieu nous a dit, c'est-à-dire le salut et la vie éternelle. Oui, aussi les parents. Vous, les parents que vous êtes chrétiens, vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes même mariés, même dans l'église, vous faites l'œuvre de Dieu, vous êtes dans l'église chaque jour, vous partez à l'église. Oui, j'aimerais vous exhorter ici à vous dire que vraiment donner votre éducation selon la parole de Dieu, de baser l'éducation de vos enfants selon la parole de Dieu. Parce que la génération future, vraiment, elle va vraiment dans le ténèbre, il y a le chaos total, le diable bat son plein, il est en train de prendre le dessus de toutes choses. Donc là, nous, génération présente, qui feront une génération future, nous devons nous baser sur la parole de Dieu pour donner l'éducation spirituelle. C'est très important pour nos enfants et les encourager à aller à l'église, les savoir les parler et les savoir les montrer le bon chemin qui est la parole de Dieu qui nous guide sur le chemin et qui éclaire nos chemins. J'aimerais aussi encore vous exhorter les chrétiens, oui, partout où vous êtes,
Faites des vidéos d'exhortation, des vidéos pour édifier, des vidéos pour évangéliser partout. Parce que ces réseaux sociaux où les personnes se changent les paroles, les personnes regardent les vidéos. Oui, faites cela et partagez ces vidéos-là pour que ces personnes-là vraiment puissent s'intéresser à la parole de Dieu. Faites cela, partagez, n'ayez pas honte. Mettez-vous à évangéliser comme vous faites. Vous savez, sur les réseaux sociaux que vous voyez, sur l'internet, sur le téléphone, même le téléphone, toute notre communication est contrôlée, écoutée. Tout ce que tu fais, c'est écouter. Les vidéos que tu lances, c'est écouter. Donc, tu es sous surveillance comme cela. Partout où tu rentres, tu es surveillé. Tout ce que tu dis, tu es surveillé. Vous voyez? Donc, si tu fais ces messages d'évangélisation, tu parles du Seigneur, parce que peut-être eux aussi, ils seront touchés. La parole de Dieu est une puissante. Oui, ça rentre partout où l'homme ne pense même pas que même ta voix ne peut pas arriver, mais ça arrive. Parce que cette parole est une parole très très puissante. Donc, essayons de faire ces vidéos-là pour partager. Tu sais, quand tu prends une vidéo que tu écoutes et quelqu'un parle de Jésus, il prêche la parole de Dieu, et que quand tu écoutes, tu es à l'aise, tu es content, tu te donnes les versets, tu vois, tu regardes, tu médites la parole de Dieu, tu lis, tu vois que vraiment c'est la solution. Ce n'est pas parce qu'il est bête, ou bien c'est pas parce qu'il n'a rien à faire, mais Dieu l'a appelé pour annoncer l'évangile, Dieu l'a appelé pour prêcher, Dieu l'a appelé pour parler de Jésus-Christ, pour que toi, tu aies la vie éternelle, tu te répands de tes péchés et tu acceptes Jésus-Christ. C'est merveilleux de voir tout cela. Donc, cela, j'ai fait cette vidéo-là vraiment pour encourager ces frères et sœurs qui se donnent à fond, à l'âme et à l'esprit, ensemble pour faire les vidéos sur les réseaux sociaux, pour parler de Jésus, pour expliquer comment Jésus-Christ est mort, pour évangéliser, pour toucher les cœurs, pour briser vraiment les cœurs qui sont en pierre, pour les apporter, pour les amener à aimer Jésus-Christ. C'est très important. Et c'est ce que nous, les chrétiens, nous devons commencer à faire, oui. Soit-même tu écris les paroles, tu mets les versets, tu fais les vidéos, tu parles de Jésus-Christ, tu essaies d'édifier, tu essaies d'expliquer pourquoi nous sommes nés. Nous sommes nés, pourquoi nous vivons sur la terre. Pourquoi Jésus-Christ est mort. Oui, c'est merveilleux de parler de tout cela. Je rends gloire à Dieu pour ces pasteurs qui le font. Je rends gloire à Dieu pour les frères et sœurs vraiment qui se donnent en fond et font ces vidéos-là. C'est vraiment beau de voir et apprécier. Donc, je vous exhorte aussi, ne voyez pas les vidéos des frères qui parlent de Jésus et puis vous allez vous moquer de lui parce que vous voulez des vidéos où le gars parle des trucs qui ne sont même pas utiles même pour la vie. Vraiment, ce sont des choses éphémères, ce sont des choses qui passeront. Ce ne sont pas des crashs, des injures, des vidéos passées par là. Lui, il a trompé sa femme, lui, il a fait celui. Non, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ça qui est important entièrement, cette vie que nous sommes en train de mener. Ce qui est important, ce qui est la base, la force, ce qui nous guide, ce qui nous dirige, ce qui même peut nous sauver, c'est la parole de Dieu, du précieux Jésus-Christ qui est le salut. Oui. Et n'endurcis pas ton cœur lorsque tu attends la parole de Dieu. N'endurcis pas ton cœur lorsque quelqu'un essaie de t'exhorter. Non, mon frère, c'est parce qu'il veut que tu bénéficies de l'amour de Dieu. Il veut que tu aies cet héritage que Dieu nous a promis. Tu vois, vous voyez, quand le peuple de Dieu pleurait en Égypte, les gars criaient, les gars se lamentaient, les gars saignaient de pleurs, les gars étaient amertume, qui étaient blessés, ils étaient dépassés, vraiment ils ne savaient pas ce qu'ils vont faire. Chaque jour ils pleuraient à Dieu, ils suppliaient à Dieu de venir les sauver, de venir l'enlever. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'est pas descendu directement les faire sortir de ce pays. Il a envoyé une personne, oui, il a envoyé une personne, cette personne qui était interdit même de rentrer en Égypte parce qu'il a tué un Égyptien, il a fui, il a laissé garer dans une ville. Et c'est lui-là que Dieu l'a appelé. Et quand Dieu l'a appelé, il a dit à Dieu qu'il ne sait pas parler. Et Dieu l'a dit non, qu'il ne va pas s'inquiéter parce qu'il y aura son frère Aaron qui va l'accompagner. C'est ainsi aussi les frères qui prêchent la parole de Dieu. Ce n'est pas que il est content ou il ne sait pas ce qu'il va faire, il fait une vidéo, il prêche la parole de Dieu. Non, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est sa vocation d'évangéliser, de parler de Christ pour que ton cœur soit touché et que tu sortes dans le ténèbre qui est le péché, qui vient à la lumière, afin que tu sois sauvé, tu aies la vie éternelle. C'est ça que ces frères-là te parlent. Et puis,
Regardez, je vous parle de la persévérance. Oui, mes frères. Toi, tu as accepté Jésus-Christ. Toi, tu es en Christ. Toi, tu regardes cette vidéo et que vraiment, tu dis, tu vas essayer de donner ta vie en Christ pour voir ce qui va se passer. Moi, je vais t'exhorter de dire, de persévérer dans la prière, de persévérer dans l'évangile, de persévérer, de croire en Jésus-Christ, de persévérer dans ta vie chrétienne. Pourquoi? Parce que je t'explique une chose. Lorsque le peuple a pleuré et que Dieu les a promis, là où pleurera du lait, du miel, quand ils sont sortis, ils ne sont pas sortis tout seuls. Ce n'est pas tous les Israéliens qui sont sortis de l'Égypte. Il y avait aussi les étrangers, les Égyptiens. Il y avait d'autres personnes qui ont marché avec Dieu. Et Dieu a dit, vous rentrez dans mon repos. Et ce repos-là, c'était là où il y aura la paix et la joie, la tranquillité. Là où vraiment, comme il a dit, il y aura du lait et du miel. C'est-à-dire tout ce qui est bon, pas de souffrance, pas de problème. Mais ils ont manqué de persévérance. Ils ont manqué de persévérer dans les marches et d'avoir persévéré dans les foi. Ils ont commencé à écouter ces étrangers qui étaient au milieu d'eux. Oui, mon frère, je vais te dire que quand tu vas commencer à changer ta vie, à marcher avec Christ, ce sont des personnes qui sont à côté de toi, qui vont se moquer de toi pour te décourager, pour ne pas que tu rentres dans le repos de l'éternel, pour ne pas que tu aies bénéficie de la vie éternelle. Ne regarde pas tout cela. Ne regarde pas la honte de cette terre-là. Même Jésus-Christ a été humilié. Il a fait tout cela pour que toi, un jour, tu aies une place auprès de lui. Mais si lui a fait ça pour préparer une place pour toi, alors toi, tu es entièrement en train d'être persécuté, d'être dans l'injustice. On te cite, on te parle mal, on se moque de toi. Quand tu passes, les personnes, tu regardes d'une manière, mais tu n'arrives pas à marcher, même sortir de manger. Non, lève la tête, marche, parle la parole de Dieu, prends la parole de Dieu, exhorte-toi, prends la parole de Dieu, cause, c'est-à-dire quand tu médites la parole de Dieu, elle t'enseigne, elle t'édifie, elle t'encourage. Oui, c'est ça, tu sais ça, tu dois te baser. Donc, nous devons persévérer afin de ne pas rater ce repos-là, afin de pouvoir obtenir la vie éternelle. C'est important parce que tout ce qui est bon n'est pas facile de l'atteindre. Mon frère, tout ce qui est bon n'est pas facile, c'est la tête. Mais ce qui est important, il faut persévérer. Oui, il faut persévérer pour que tu rentres un jour au paradis. C'est ça qui est important. Parfois même, on se dit non que je ne mange pas. Tu dis non, il n'y a pas de travail. Non, je vis mal, je suis pauvre, je suis malheureux. Oui, mon frère, mais concentre-toi sur la parole de Dieu. Marche, aie la foi en Dieu. Parce qu'un jour, quand tu vas mourir, la récompense le plus grande que tu auras, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Là, tu ne vas pas pleurer de pauvreté, ni de misère, ni de santé, de maladie. Mais tu auras au moins ça, une vie agréable. Ouais, je vous salue encore. Continuez sur cette marche. Ce chemin-là vous conduira, Seigneur, dans un bon endroit. Dans un bon endroit et vous aurez vraiment votre récompense. Mes frères, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, et partout où tu passes, on t'attend la parole de Dieu. Les uns évangélisent, les gens essaient de toucher ton cœur pour que tu acceptes Jésus-Christ. Je vais te dire que arrête-toi dans ta vie. Mets stop dans ta vie et prends conscience pourquoi ces personnes font cela. Approche-les, qu'ils te parlent, qu'ils t'expliquent pourquoi. Parce que parfois on dit non que ces personnes, parce qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils se mettent à crier dans les rues. Non, mon frère. Mais Jean-Baptiste a fait, Jésus-Christ a fait, Pierre a fait, Paul a fait, tous les disciples de Jésus-Christ ont fait cela. Même Étienne a fait, il a été lapidé à mort. Mon frère, ils ne sont pas bêtes. Ils veulent que ta vie soit sauvée. C'est très important parce qu'après cette vie-là, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu iras en enfer. Et dans cet enfer-là, il n'a pas de climatiseur, ni de bois de nuit, ni de chaud pour pouvoir te divertir. C'est une souffrance éternelle. Il est temps de prendre conscience de ta vie. Oui. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit avec vous et que chacun de vous ait la connaissance de la parole de Dieu. Priez pour demander à Dieu pourquoi il vous a créé, qu'il vous révèle le travail que vous devez faire pour lui, afin que son nom soit glorifié dans votre vie et que la gloire lui revienne à lui. Oui, mon frère, réveille-toi,
Ne sois pas découragé, car Jésus-Christ est avec toi. Sois fort et persévère dans ta marche chrétienne. Gloire à Jésus. Amen.